d'éternité à l'éternité, tu nous avais aimés. Tu nous avais choisis avant que nous soyons même formés dans le sein de nos mères. Tu nous as choisis afin que nous puissions te servir. Quel privilège et honneur de te servir. Père, nous te bénissons. Je te bénis ce matin de ce privilège que tu me donnes. Au-delà d'être un privilège, c'est aussi une responsabilité. Amène-moi à assumer cette responsabilité comme il le faut et que aide-moi à transmettre rien que ta volonté à ce lieu et que ton peuple soit béni dans ta présence et que tu ouvres le cœur de tout et chacun afin de recevoir sa part. Au nom de Jésus-Christ, nous t'élevons, nous t'acclamons. Amen. Nous allons prendre place. Nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons encore l'Éternel de ces moments qu'il nous accorde à sa présence. Nous disons combien il est glorieux, combien il est merveilleux. Lui qui nous a choisis ce matin afin que nous soyons des adorateurs qui vont élever encore les offrandes d'action de grâce, les offrandes fruits de nos lèvres, qui vont élever encore la louange à ses lieux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Notre texte de ce matin, c'est Josué chapitre 1er, nous allons lire les versets 1er jusqu'au 9e verset. Il est écrit ce qui suit. Josué chapitre 1er, le premier verset jusqu'au 9e. Je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ces journées, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, et le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ni ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple à possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, en fait de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ce matin, le Seigneur a mis dans nos cœurs un thème intitulé « Sois fort et courageux pour servir Dieu ». Sois fort et courageux pour servir Dieu. Ce texte que nous venons de lire, ça nous parle d'un homme célèbre dans la Bible, d'un homme puissant, d'un homme qui a marché avec l'Éternel, qui s'appelle Moïse. Et on nous parle, ce texte se situe après la mort de Moïse, comme le verset premier nous a dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Oui, Moïse est mort. Israël maintenant se prépare à entrer dans une nouvelle étape. De même, comme nous, l'année tend à sa fin, mais la mission continue. L'année tend à sa fin, mais nous allons continuer toujours à vivre. Nous allons continuer toujours à servir Dieu. Ici, Dieu prépare son peuple Israël afin d'entrer dans une nouvelle saison. Comme ce matin, l'Éternel prépare son peuple, prépare son église à entrer dans une nouvelle dimension de service pour l'Éternel, à entrer dans une nouvelle année, encore avec plus d'engagement, encore avec plus de zèle, encore avec plus de courage pour encore servir l'Éternel. Le passage que nous venons de lire
on nous parle de la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Maintenant, l'Éternel, il vient auprès de Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On place ici Josué d'abord. Il était d'abord serviteur de Moïse, avant d'être serviteur de l'Éternel. Ça, c'est un moment que je peux ouvrir une parenthèse en disant, dans la vie, il y a des moments de préparation. Dans les moments de préparation, on nous présente Josué comme serviteur de Moïse, non pas comme d'abord serviteur de l'Éternel. Une des choses que la rare d'entre nous accepte de dire, qu'on puisse m'appeler d'abord serviteur de tel, avant que je sois reconnu aussi comme le direct de Dieu. Alléluia. Ici, la première des choses que nous pouvons parler, la première des vérités que nous pouvons parler, c'est ce que nous trouvons au verset 2. Ici, c'est Dieu renouvelle l'appel à servir. Dieu renouvelle l'appel à Josué pour lui servir. Le verset 2 nous dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il y a un point virgule, est mort. C'est Dieu qui vient annoncer, il vient déclarer, il vient faire une déclaration du décès de Moïse en disant, Moïse, mon serviteur, est mort. Lui n'a pas peur de venir dire ça à Josué. Et vous savez, un grand leader Moïse mourit comme ça. Un homme puissant mourit comme ça. Il fallait que c'est Dieu lui-même qui vienne auprès de Josué et lui dit, l'histoire entre moi et Moïse, c'est fini. Et en mettant un point virgule, c'est-à-dire, après, la vie doit continuer. C'est pourquoi après ce point virgule, il dit, maintenant. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces journées, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Oui, chaque jour, l'Éternel nous appelle à nous lever. À nous lever de quoi? Comme il vient d'annoncer la mort, certainement il y a un deuil qui est organisé en Israël. Mais l'Éternel ne veut pas laisser son peuple dans ce deuil. Il ne veut pas laisser Josué dans ce deuil. Il va lui dire, lève-toi. Maintenant, lève-toi et tout ce peuple. Et tout ce peuple. Souvent, le peuple a tendance à s'accrocher à ce qui est passé. Souvent, le peuple a tendance à s'accrocher dans ce deuil. Souvent, on a toujours tendance à nous accrocher, à rester toujours par terre. Quand nous écoutons qu'il y a des choses que nous n'avons pas réussi. Quand nous écoutons qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, on a tendance à nous accrocher à cela. Mais l'Éternel, il vient dire à Josué en disant, Moïse, mon serviteur, est mort, lève-toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être cette année, pour quelqu'un, ça a été une année morte. Une année où ça n'a pas marché. Une année où ça n'a pas tenu. Une année où les choses ont été noires. Mais l'Éternel te dit ce matin, ne t'accroche pas à cette année qui est morte. Lève-toi et avance. Alléluia. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Ici, vite, Josué a se levé de la poussière, a se levé du deuil, a se levé du découragement, a se levé des échecs pour aller encore plus à lui servir. À lui servir. C'est un peuple de Dieu qui a été appelé depuis l'Égypte. Si vous essayez de lire Exode 8, verset 1er, la Bible nous dit, le Seigneur a parlé à Moïse d'aller dire à Pharaon que le Seigneur a appelé son peuple afin qu'il aille lui servir. Et voilà, le peuple s'arrête à un moment donné parce que leur leader est parti. Oui, c'est comme l'échec qui se manifeste dans leur parcours. Parce que le parcours était la destination finale, Canaan. Mais voilà, le leader est mort. Au courant, à court chemin. Alors le leader a mouru à court chemin. Le peuple certainement devait se décourager. Josué lui-même, comme successeur de Moïse, il ne savait, il n'avait pas l'orientation. Comment est-ce qu'il va avancer encore avec le chemin? Et comment est-ce qu'il va encore continuer avec ce peuple? Mais le Seigneur lui dit, lève-toi. Je ne sais pas quels sont ces moments d'échec que tu as rencontrés.
Que ce soit les moments de découragement que tu as rencontrés. Peut-être c'était des moments aussi de deuil que tu as traversé au cours de cette année. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. L'Éternel dit à quelqu'un, lève-toi, passe de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Dans cette année que nous venons de terminer, on laisse derrière les frustrations, on laisse derrière les échecs, on laisse derrière les déceptions afin d'avancer. Pour avancer, on entre dans une nouvelle saison de conquête et de service. Alléluia. Il dit, toi et ton peuple, lève-toi pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Devant Dieu, il y a un pays à conquérir. C'est un moment maintenant de conquête. Et on ne peut pas conquérir en étant toujours dans la poussière. Pour conquérir, il faut s'élever comme un vaillant. Il faut s'élever comme un fort. Il faut s'élever comme un courageux pour entrer dans la conquête. Et moi, je suis venu dire, une année qui s'ouvre devant nous, c'est une nouvelle année. C'est une année qui ne ressemblera pas à l'année 2025 parce que c'est une année que l'Éternel nous donne. C'est une année où le Seigneur a prévu encore pour nous de bonnes choses. Il est temps que le peuple de Dieu s'élève. Il est temps que le peuple de Dieu puisse se tenir encore debout et avancer afin d'entrer dans cette nouvelle saison que l'Éternel nous donne. Le verset 3. Il donne une promesse à Josué en disant, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. À partir du verset 4, il y a maintenant les limites des territoires auxquels ce peuple doivent entrer. Il y a maintenant des villes, il y a maintenant des contrées auxquelles le peuple doit entrer. Et une des vérités que nous pouvons donner à partir du verset 4, tous ces territoires qu'on donne, qu'on montre aux enfants d'Israël, ce sont des territoires à conquérir. Alléluia. Ce sont des territoires à conquérir. C'est-à-dire, Dieu n'appelle pas son peuple à croiser les bras. Au contraire, Dieu nous appelle à la conquête. Et qui dit conquête dit bataille. Qui dit conquête dit effort. Qui dit conquête dit qu'on doit fournir du travail. Alléluia. Il y a mon enseignant de l'Ancien Testament qui nous avait donné un jour et TP à Disa. Le thème du TP était Canaan comme terre à parasitier, bien une terre parasitiaque. Il y a quelqu'un qui me comprend. Canaan comme terre à parasitier, ou bien une terre parasitiaque. Dans quel sens? À parasitier, cela veut dire on doit fournir des efforts pour rendre des Canaan un paradis. Non pas Canaan comme un paradis où nous allons entrer, où tout est mis à notre disposition. Non, non. Ça c'est Canaan parasitiaque. Mais Canaan a parasité, nous entrons dans ces contrées où nous allons travailler pour que Canaan soit un paradis. Alléluia. Voyez, on donne les territoires, mais la vérité en est que dans tous ces territoires, il y a des gouvernements bien établis, il y a des armées bien organisées, alors le peuple est appelé à aller conquérir. Et lorsqu'ils vont terminer la conquête, ils doivent rendre maintenant leur terre comme un paradis. Alléluia. Canaan n'était pas un paradis, mais c'était à rendre un paradis. Canaan n'était pas libre où on devait entrer et sortir comme on voulait. C'était une terre à conquérir. C'est pour cela que Dieu dit à son peuple, lève-toi. Mais il lui assure en disant, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit. Ça c'est une promesse évidente que Dieu veut assurer son peuple en disant, dans ce territoire que vous voulez entrer, je vous donne déjà ce territoire. Comme je l'ai dit à Moïse. Il a promis à Moïse. C'est-à-dire comme il a promis à Moïse, il veut démontrer qu'il est fidèle à sa parole, il est fidèle à tout ce qu'il dit, en disant, oui,
Je l'ai dit à Moïse, maintenant c'est à vous d'entrer dans cette terre promise. Et le verset 5 continue toujours avec des promesses à disant, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Pourquoi nul ne tiendra devant son peuple? Parce que Dieu lui-même confirme, je serai avec toi. Et je suis venu dire ce matin, tant que Dieu est avec toi, nul ne se tiendra contre toi. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et il lui promet en disant, comme j'ai été avec Moïse. Moïse, oui. Voyez le miracle que le Seigneur avait fait avec Moïse. Voyez tout ce que le Seigneur avait fait avec Moïse. Comme je l'ai fait avec Moïse, toi aussi, Josué, toi, vous le peuple, sache bien, comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec vous. Alléluia. Le verset 6. Maintenant, il parle à Josué. Il lui donne maintenant une directive. En disant, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Sois fort et courageux. Pourquoi on dit fortifie-toi et prends courage? Cela veut dire que Dieu a rencontré Josué ainsi qu'un peuple dans un désespoir, dans un moment de faiblesse, où il devait avoir quelqu'un qui devait venir les encourager en disant, fortifie-toi et prends courage. Et j'aime ce que, comment est-ce que mon français ici est écrit, on dit fortifie-toi. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord la force extérieure qui viendra te fortifier, mais c'est la force intrinsèque. Alléluia. La force ne viendra pas d'abord de l'extérieur pour te rendre fort. Mais c'est toi qui dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Et il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Alléluia. Ça c'est une grande mission qu'on donne à Josué. Au-delà d'être une mission, c'est une responsabilité. L'Éternel dit, c'est toi qui feras entrer ce peuple. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Ce matin, je suis venu t'encourager pour te dire, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer tous tes peuples en possession de leur héritage. Dans la vie, à ce sens, tu n'as pas raison de t'affaiblir. Tu n'as pas raison à rester dans la poussière. Tu dois te fortifier. Tu dois être courageux parce que tu as une responsabilité de faire entrer tous tes peuples en possession de leur pays. Alléluia. Cela, je me souviens, ma défunte mère, à l'époque, lorsque nous étions encore des enfants, elle pourrait te dire le matin en disant, je me suis réveillé, je ne me sens pas bien. Mais tu crois qu'il va passer toute la journée là-bas, vous regardant et continuer toujours à sentir son corps. Vous allez vous rendre compte à 13h, il n'est plus dans la maison. Vous demandez où est-ce qu'elle est allée. Elle est dans le lit où c'est comment. Vous allez vous retrouver en disant, non, elle est déjà partie au chat. Quoi? C'est lui qui nous a dit qu'elle ne s'est pas bien réveillée. Pourquoi elle fait cela? Parce qu'elle se rend compte que si je m'assis toujours dans cette poussière, si je reste toujours là en attendant comment est-ce que le corps va fonctionner, ces petits ici risquent de dormir sans manger. Alors il se donne cette force-là de se tenir debout et d'avancer et d'aller malgré qu'elle ne se sent pas bien. C'est ça, se fortifier. Pourquoi? Parce qu'on a une responsabilité. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on a une responsabilité, la question de se fortifier, la question d'être courageux, ça ne devient plus comme une exhortation, mais ça devient
Un ordre que l'Éternel nous donne. C'est pour cela, lorsque vous lisez les versets 9, vous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alléluia. Dieu, il dit, je te donne cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Oh, nous avons une génération de paresseux. Nous avons une génération de faibles. Pour qu'ils trouvent la force, il faut qu'ils te le disent. Est-ce que bien-aimé, tu ne peux pas? Il faut les supplier. Il faut les supplier encore. Non, il dit, je te donne cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Alors ce matin, dans ce thème que nous parlons, sois fort et courageux, ce n'est pas une exhortation, c'est un ordre que l'Éternel te donne. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui était découragé. Il y avait quelqu'un qui se sentait faible à cause de tout ce qui vient de se passer. Oui, tu avais peut-être raison. Mais ce matin, l'Éternel, à travers le verset 9, dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Pourquoi? Parce qu'un responsable n'a pas droit à s'affaiblir. Parce que plus tu t'affaiblis, et ce peuple va rester là-bas, croyant que c'est la vie va rester comme ça, alors qu'ils doivent aller en possession. Ils doivent conquérir des territoires. Alléluia. Alors, chers jeunes, sache bien que Dieu ne marche pas avec les paresseux. Oui, il nous trouve dans notre état de faiblesse. Il nous trouve dans notre état de faiblesse. Peut-être c'est une faiblesse naturelle. Mais il ne te laisse pas comme ça. Il te dit, sois fort et courageux. Dieu ne marche pas avec les paresseux, avec les faibles. Non. Il rencontre les faibles dans leur état. Il te dit, sois fort et courageux. Alors, qu'est-ce qui va donner la force à Josué? C'est cette parole que nous avons lue avec vous. Au verset 5, il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Oui, tu te sens faible. Mais lorsque je serai avec toi, sache bien que tu vas réussir. Il lui dit, je serai avec toi. C'est ce qui va rendre Josué fort. En disant, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Car moi-même, je serai avec toi. Et il répète cette même phrase. En disant, fortifie-toi. Fortifie-toi. Tu dois te fortifier. Autre chose que nous allons ajouter, c'est le mot courage. Le courage. Le courage à partir du verset 6. C'est un appel que Dieu donne. Il dit, sois fort, fortifie-toi et prends courage. Et prends courage. Alors, ce courage va se nourrir de quoi? Ce courage sera toujours nourri par ce que Dieu a dit. Je serai avec toi. Alléluia. Le courage que les chrétiens ont dans le ministère, dans tout ce qu'ils peuvent entreprendre, ça ne vient pas de soi-même. Ça ne vient pas des paroles des influenceurs sur TikTok. Non, ça vient de ce que Dieu a dit. Je serai avec toi. Alléluia. Parce que si quelqu'un peut bâtir son courage sur ce que le monde dit, à un moment donné, il peut rencontrer des obstacles. Mais lorsqu'il va rencontrer ces obstacles, il va se référer à quelle parole? Mais lorsque ton courage est basé, est fondé, est assis sur ce que Dieu a dit, n'aie pas peur, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Alors tu avanceras, même si tu rencontres des obstacles dans ton parcours, tu vas te souvenir toujours de ce que Dieu a dit, je serai avec toi. Et il y a quelqu'un qui nous a dit, le courage n'est pas l'absence de la peur. Si quelqu'un te dit, moi je ne sens jamais la peur, sinon il a une maladie. On doit l'amener chez les psychologues. Oui. Mais le courage, nous disons que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage c'est avancer malgré la peur.
Oui, il y a la peur, mais j'avance quand même. Il y a la peur, mais je fais un pas quand même. Il y a la peur, mais je fais quelque chose quand même. Je ne vois pas clair, mais je fais quand même quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. C'est ce que David avait fait. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur ce que Dieu est dans sa vie. Il a dit comment, à Samuel chapitre 17, comment ce Philistin peut injurier le peuple de Dieu, peut se moquer du nom de l'Éternel. Oui, certainement, tu marches contre moi avec la lance, les javelots, je ne sais pas quoi, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel, Dieu des armées. Donc, avec Dieu, nous allons foncer maintenant dans l'armée de l'ennemi et puis avoir la victoire. Avec Dieu, maintenant, nous allons foncer des murs et puis avoir la victoire. C'est ce que Dieu, parce qu'il était avec le peuple de Dieu en Israël. Si vous lisez le chapitre 6 de Josué, vous allez constater qu'ils vont arriver à un endroit qu'on appelait Jéricho. Et Jéricho, personne ne pourrait y entrer ni sortir à ce moment parce que c'était barricadé avec un grand mur. Mais l'Éternel va dire à son peuple, faites le tour de la ville. 7 fois. Et le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Pourquoi? Et lorsqu'ils ont fait le 7e jour, la Bible me déclare que le mur s'est effondré devant le peuple de Dieu. Parce que Dieu était avec son peuple. Parce que Dieu était avec son peuple. Mais qui pourrait rabaisser le mur de Jéricho si Dieu n'était pas avec son peuple? Alors, ce courage-là doit être nourri, doit être fondé, doit s'asseoir sur la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui te décourage dans la vie. Je ne sais pas ce qui te décourage dans tes projets. Je ne sais pas ce qui te décourage dans ton ministère. Le Seigneur t'appelle à une nouvelle saison de lui servir. Une saison où tu dois lui servir avec plus de puissance. Et comment est-ce que tu vas y arriver? C'est par le courage. La dernière des choses pour parler ce matin, le courage doit être nourri. Le courage doit être nourri de la parole de Dieu. C'est le secret qui nous est donné au verset 7 et 8. À disant, fortifie-toi et aie beau courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'a détourné ni à droite, ni à gauche, en fait de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Peuple de Dieu, quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, nous avons une génération qui peut remplir sa tête de tout ce que le monde dit, de tout ce que les philosophes disent, de tout ce que les influenceurs disent, de tout ce qu'ils passent. Mais quelle est la place de cette parole dans ton cœur? C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Ta vie dépend de cette parole. Tu négliges cette parole, tu négliges ta vie. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il dit, ne t'éloigne pas de cette loi, mais tu dois méditer cette loi en agissant fidèlement. On ne médite pas seulement cette loi de l'Éternel, que cette parole puisse sortir du papier, mais que ça soit maintenant être mise à pratique. Être mise à pratique. Et comme conséquence, l'Éternel a promis à Josué, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, notre réussite ne dépend pas seulement de notre capacité de réflexion, notre réussite ne dépend pas de l'obéissance à cette parole. Notre réussite ne dépend pas de tout ce que nous pouvons utiliser comme manœuvre pour la réussite, mais notre réussite dépend de ce que nous sommes en train de marcher avec cette parole. C'est alors que tu auras du succès.
Personne ici ne peut pas me dire qu'il n'a pas besoin de succès. Tous nous avons besoin de succès. Et pour y arriver, c'est là, nous devons demeurer dans cette parole. Dans cette parole qu'il nous a dit. C'est pourquoi j'aime Colossiens 3, 16, où l'apôtre Paul dit que la parole de Christ demeure à vous en abondance. Que la parole de Christ demeure à vous dans toute sa plénitude pour mieux réussir. On donne cet ordre à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, pour entrer à Canaan, pour réussir, il faut la force, il faut le courage. Mais comment est-ce que nous allons trouver cette force et ce courage? On doit se baser de ce que Dieu a dit. On doit s'appuyer sur sa parole. N'oubliez pas que vous avez une responsabilité. Et vous devez être courageux pour entrer et pour arriver quelque part. Vous devez arriver quelque part. Le courage ne vient pas de ce que nous voyons, mais de ce que Dieu marche à notre côté. Même quand la peur nous parle, nous devons écouter ce que Dieu a dit. Quand le monde nous parle, écoutons ce que Dieu a dit. Quand les mers se lèvent, Jéricho se lève devant nous, nous devons écouter tout ce que Dieu a dit. Et ce peuple, Josué, va continuer toujours avec le courage et la force à la fin de ce chapitre, à la fin de ce livre. En Josué chapitre 24, le verset 15, il va dire, moi et le Seigneur, nous servirons le Seigneur. Alors ça c'est un thème pour encourager les serviteurs de Dieu, pour te dire non, sois fort et courageux. Serre encore le Seigneur, il est à ton côté, il sera avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel t'aide encore à avancer et que l'Éternel te soutienne encore dans ta marche, que tu ne rentres pas en arrière, mais que tu avances et que tu prennes possession du Canaan, de la terre promise que l'Éternel t'a donnée. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.